Bonjour à tous. Je voulais commencer par remercier les nouveaux abonnés à ma chaîne et également vous remercier vous tous pour votre fidélité, pour vos pouces en l'air, vos mots d'encouragement qui me touchent énormément. Dans cette vidéo, je veux répondre à une personne qui m'a demandé mon avis sur les spiritualités africaines et notamment le vaudou. Vous allez voir défiler beaucoup d'images, d'illustrations pour lesquelles je n'ai pas forcément mis de légendes, mais elles ont trait à nos spiritualités africaines. C'est vrai que dans ma vidéo, le tour du monde des religions, je n'ai pas du tout abordé les spiritualités africaines ancestrales. Je reconnais avec humilité mon ignorance vis-à-vis de ces spiritualités. Je n'ai pas grandi en Afrique et mes parents ne nous ont pas transmis de connaissances en cette matière, car eux-mêmes, certainement, ont vu les limites, voire les ravages de ces spiritualités dans les familles et dans la vie des Africains en général. Celle que je connais un peu, mais seulement de nom, c'est le vaudou, dont la Bible parle d'ailleurs, car l'épisode dit du veau d'or dans le désert lors de la sortie des Hébreux d'Égypte est une mauvaise traduction du mot vaudou, nouvelle preuve que la Bible raconte l'histoire des Noirs et nouvelle preuve de la falsification des rédacteurs de la Bible pour cacher l'africanité de la Bible. Sans besoin de chercher à en avoir une connaissance profonde, la valeur d'une spiritualité peut se voir à ses résultats, ses effets sur la vie des hommes et des sociétés. Si elle ne permet pas le bonheur, l'équilibre et la justice pour tous, on peut légitimement la rejeter, étant rappelé que la spiritualité est un mode d'emploi que le Créateur de toutes choses a donné à l'homme pour vivre en harmonie avec ses semblables et la nature. Et le respect de ce mode d'emploi divin est gratifié par la protection de Tata Nzambe et la prospérité des peuples. Quand on voit le marasme des Noirs en Haïti, aux USA, en Amérique latine et en Afrique en général, où ces spiritualités continuent à se pratiquer, à côté du christianisme ou en syncrétisme avec lui, on voit bien que ces spiritualités africaines ne permettent nullement l'élévation des peuples noirs. Dans nos sociétés noires, les sacrifices rituels d'hommes, femmes, enfants ou animaux sont légion et ces spiritualités africaines ancestrales semblent totalement incapables d'endiguer ces phénomènes si elles ne sont pas elles-mêmes à l'origine de ces massacres. Elles élèvent socialement certains d'entre nous, commanditaires de ces sacrifices, mais visiblement pas l'ensemble de la communauté. Par ailleurs, à ma connaissance, ces spiritualités ne sont accessibles que par un processus long, complexe d'initiation et donc de secret. D'où ma très grande méfiance. La lumière du soleil brille pour tout le monde et tous ces enseignements se faisant dans le secret contiennent une part d'inacceptable, d'effroi qui n'a aucun rapport avec la spiritualité juste et belle que Tata Nzambe a transmise dans les rouleaux de nos ancêtres, dont certains figurent dans la compilation que l'on appelle l'Ancien Testament et d'autres cachés qu'on appelle les apocryphes. Par ailleurs, je l'ai très rapidement dit au lancement de ma chaîne YouTube, la spiritualité africaine ancestrale a été dévoyée à cause de l'intervention des anges déchus, les Elohim, dans les civilisations antédiluviennes, l'Atlantide, mais aussi après. Dans le livre d'Enoch, écarté du canon de la Bible par Vatican, car il explique l'intervention des Elohim et les enseignements secrets qu'ils ont transmis aux hommes, et je cite, l'avortement, les sacrifices humains, l'utilisation des plantes pour empoisonner, l'usage du feu pour la consommation de la chair animale et la fabrication des armes blanches, les enchantements, l'envoûtement et la magie, la sexualité dévoyée et contre nature, et j'en passe et des meilleurs. C'est pourquoi je mets en garde mes frères et sœurs bantous et kamites non babyloniens de ne pas tomber dans le piège de tous ces youtubeurs, qu'ils soient de simples influenceurs ou des érudits, de ne pas retourner aux spiritualités africaines qui existent à l'heure actuelle, le kamitisme, le vaudou, le mbet et j'en passe et des meilleurs, car elles ont été à l'origine de notre chute. Avant l'arrivée des Blancs, elles étaient déjà pratiquées et elles ne nous ont pas protégés de ces prédateurs sanguinaires. Depuis l'arrivée des Blancs, elles sont toujours là, coexistant avec celles qui nous ont soi-disant amenés, christianisme et islam, et l'Afrique demeure, excusez-moi de cette expression, le trou du cul du monde, dixit Donald Trump. Or, le point commun de ces youtubeurs kamites, vaudous ou mbétistes
est de décrédibiliser la Bible, d'en nier l'africanité pour légitimer, volontairement ou non, une spiritualité dévoyée dont la condamnation est clairement énoncée dans l'Ancien Testament précisément. Les promoteurs des spiritualités africaines ancestrales vous manipulent en disant que l'homme noir est la victime de la méchanceté des autres pour vous empêcher de prendre conscience de notre part de responsabilité dans tout cela, ce qui nous amènerait à retrouver notre véritable identité, celle du peuple élu de Tata Nzambe, de demander pardon pour les transgressions de nos pères, des nôtres, celles de nos enfants, ce qui amènera inéluctablement à l'intervention du Très-Haut en notre faveur. Pour le dire plus simplement, les élites occidentales et orientales, avec le christianisme et l'islam, comme les tenants des spiritualités africaines ancestrales, les kamites, vétistes, vaudouistes, veulent la destruction de la Bible car ils préparent l'avènement de l'antéchrist, le serpent ancien, le diable, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et je l'ai déjà dit, dès le lancement de cette chaîne, il existe un complot babylonien contre les Bana Nzambe, les enfants de Tata Nzambe en lingala, les Bantous et les Kamites non babyloniens qui cherchent et aiment sincèrement le Créateur de toutes choses et qui veulent la restauration de la véritable et bonne spiritualité. Réveillez-vous mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard, il n'y a non plus rien de nouveau sous le soleil. Si notre spiritualité africaine ancestrale avait été bonne, rien de tout ceci ne serait arrivé. Ni esclavage, ni colonisation, ni néocolonisation. Et je le redis, un peuple qui pratique une spiritualité conforme à celle que le Créateur de toutes choses a donnée obtient protection et prospérité. Je finis en vous recommandant d'aller voir la dernière vidéo que notre frère Yaoudaé a mise en ligne. Je vous mets le lien dans la boîte de description. Elle concerne justement la spiritualité africaine traditionnelle. Je suis allée la regarder et âme sensible s'abstenir. Il s'agit d'une vidéo de 20 minutes réalisée par des ethnologues européens, notamment italiens. Torture des enfants par l'excision, homosexualité rituelle, inceste, initiation sexuelle précoce des enfants, donc pédophilie, zoophilie, cruauté animale. Tout ce que les kamites, vétistes, vaudouistes ne vous diront jamais sur la spiritualité africaine ancestrale s'y trouve, et je vous garantis que vous en sortirez avec un grand sentiment de malaise, car on a un petit aperçu de ce que l'Afrique a pu produire de pire, loin de l'image d'Épinal que les kamites veulent nous donner sur les gentils Africains bons, de haute moralité et de spiritualité élevée. Mon propos est dur, mais il est à la mesure du danger que je perçois, la manipulation terrible que les élites mondiales, quelle que soit leur couleur de peau, ont organisée pour amener les gens par les religions révélées que nous connaissons tous. Ils nous préparent à l'avènement, à l'acceptation de Satan, le diable. L'Antichrist va se manifester et les gens qui manqueront de discernement vont tomber dans un piège mortel. Voilà, j'espère avoir répondu à la question du frère sur l'avis que j'avais sur le vaudou et les spiritualités africaines ancestrales. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour les pouces en l'air, je vous remercie pour les partages, je vous remercie aussi de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos et je vous dis à très vite.